La première demi-finale du 100 mètres cadet avec notamment Ilan Bizazen au couloir numéro 5 pour le Stade Lamentin. Grosse performance tout à l'heure lors des séries. 10,44 pour lui cette saison. Ça peut aller très très vite dès les demi-finales sur ce 100 mètres cadet. Regardez, il est bien parti. Ilan Bizazen au couloir numéro 5. Il va remporter cette course en 10,66. Gros chrono pour Ilan Bizazen pour le Stade Lamentin, 10,66, 10,44, c'est la meilleure performance française de la saison. 10,53 le record des championnats, 10,65 voilà le chrono officiel. On est repassé sur un vent très légèrement négatif. Là aussi ça peut nous promettre une belle finale tout à l'heure. La troisième meilleure performance française de tous les temps chez les juniors qu'il détient. Derrière un certain Sacha Zoya et un certain Jefferius. Trois garçons qui devraient briller dans les prochaines années. Ouais, il y a une Bizazen qu'on retrouvera à Maribor pour le Festival olympique de la jeunesse européenne. Alors lui, il a déjà couru, hein. Il connaît déjà les Fauges l'année dernière. Vice-champion olympique européen sur 100 mètres. 4e à la longueur. Alors on parlait de Jefferius, hein, lui qui ne sera pas là sur ces championnats de France. Pierre qui soigne ses petits pépins pour revenir en forme sur la suite de la saison. C'est ça, il s'est blessé au meeting de 3 de mémoire, donc ça n'a pas l'air d'être dramatique, mais il vaut mieux qu'il prenne le temps de se soigner tranquillement pour revenir en forme pour les échéances du mois d'août pour lui, entre les championnats d'Europe junior et puis normalement les championnats du monde enrôlés dans le 4x100 à Budapest. Notamment à suivre en 10,55 de cette saison. Qui est un petit peu moins bien parti, mais en tout cas là voilà, il refait déjà son retard. C'est bien parti aussi pour Lorenzo Laviolette au couloir 3, mais c'est bien Lenny Chanteur au 5 qui va s'imposer devant Arthur Gérardin-Renou qui a fait belle impression aussi tout à l'heure en série en remportant sa série 11,10,99 le temps officiel pour Lenny Chanteur de Daumont Athlétisme. Il fait la moule, Lenny Chanteur, hein. Il voulait aller plus vite. Alors la particularité de Lenny Chanteur, c'est qu'il a commencé l'athlétisme en décembre, en tout cas en compétition. Donc ça va, c'est facile là. Des places intéressantes et des places de finalistes au championnat de France. C'est juste parce qu'ils ont, enfin pas juste, mais parce qu'ils ont des bonnes qualités physiques. C'est finalement tout un objectif et un vrai challenge pour la fédération et puis pour la direction technique nationale justement d'aller trouver un petit peu ces pépites qui traînent à gauche à droite et qu'on essaie de ramener vers l'athlé et qui peuvent derrière aller perfer chez les jeunes et puis pourquoi pas poursuivre vers des horizons intéressants de performance chez les seniors. Alors on aura deux étrangers dans cette course, un Danois et un Israélien au couloir 3 et 5 qui pourraient faire bonne figure là dans cette demi-finale. Hector Montt et Eden Sella. Derrière c'est plus ouvert pour nos autres juniors dans cette première course. Valentin Brault 8, Johan Lasbronas au 2. Oui. Alors oui. Je pense qu'il va être rappelé là. C'est Eden Sella, il me semble, qui est parti on va attendre un peu avant les autres. De revoir au départ après avoir été disqualifié, mais là en effet ça semble assez net du côté du couloir 5 d'Eden Sella. Ça serait une surprise. Ah, finalement, Couloir 7. c'est le couloir numéro 7. Sophie. Pas dû voir. On reverra peut-être. On reverra peut-être ce départ. ralenti tout à l'heure que vous avez pu voir il y a quelques instants. Si voilà, on voit là à l'image. Oui, c'est un petit peu étonnant. À l'image, ça semble être assez net que le. Alors on voit bouger un petit peu hein, le couloir 7. C'est là un petit peu de chance sur cette demi-finale. Il s'en sort bien en effet. Alors est-ce que ça réclame peut-être? Donc là, voilà, on revient peut-être finalement à des choses un peu plus cohérentes. Donc le couloir 5 aussi disqualifié. Ben, lui aussi disqualifié. Ou est-ce que le couloir 7
va gagner sa place. Il est derrière, ouais, visiblement. Nicolas Domingue qui est en train de discuter avec l'athlète du couloir 7. On va suivre un petit peu tout ça. Surtout quand vous ne savez pas si ça va repartir tout de suite ou s'il faut encore attendre un petit peu, qu'il y ait des discussions. Le deuxième départ sera bon dans cette finale, c'est bien parti pour le couloir numéro 3. Numéro 3 exactement de Hector Wendt, le Danois. C'est serré derrière. Ça va être serré derrière pour ces 4 perfs. Pour ces 4 perfs qualificatives pour la finale. Il vient remporter cette course en 10,76 juste devant Valentin Brault de Martigues Sport Athlé. Léandre Matamale Modokara pour l'Athletic Club Arpajonais va prendre la 3e place en battant son record personnel, et Victor Giraud du Saran Loiret Athletic Club va prendre la 4e place en 10,80. C'est Johan Las-Bronias qui va en faire les... Dans quelques instants, cette finale du 100 mètres cadet. Regardez, vous les voyez à l'écran, le nom de ces 8 athlètes qui vont constituer la ligne de départ de ce 100 mètres. Les 3 athlètes avec les meilleurs chronos. Couloir 4, 5 et 6, Ilan Bizazen, Lenny Chanteur, Arthur Gérardin, Renou 10,44, 10,55, 10,68 cette saison. Pourquoi pas un Hugo Jacquet-Zong également au couloir numéro 3 pour aller les pousser dans leur retranchement. En tout cas, vous allez les voir apparaître sur vos... Allez, ils sont sous les ordres du starter, c'est 8 cadets messieurs. Se jouer entre ces 3-là. Ouais, tout est possible. Tout est possible. Hein. Pourquoi pas aussi un Hugo Jacquet-Zong, 10,76 cette saison, il n'en est pas si loin. Raphaël et Guillaume au 1, 10,74, pourquoi pas. En tout cas, ils sont désormais sous les ordres du starter. Guillaume Descastro, Jacquet-Zong, Bizazen, Chanteur, Gérardin Renou, La Violette de Loménie. Et il est bien parti, c'est bien parti, les couloirs centraux. Ilan Bizazen qui va essayer de refaire son retard car Lenny Chanteur est très bien parti. Mais Ilan Bizazen est en train de faire une belle course. Ilan Bizazen loin devant ses concurrents. 10,38, le gros chrono pour Ilan Bizazen. Meilleure performance française de la saison et record des championnats. Quelle course d'Ilan Bizazen! Quelle puissance! Oh, la grosse course, la 10,37, le vent plus de 1, malheureusement un tout petit peu trop vanté pour aller homologuer ses records. Mais quelle course d'Ilan Bizazen, champion de France cadet du 100 mètres. Il est revenu très très fort parce qu'il n'était pas le mieux parti. Lenny Chanteur va aller chercher l'argent en 10,60 et voilà, c'est Hugo Jacquet-Zong, on l'a dit pour le Hamacon, couloir 3 qui pouvait aller chercher une belle course, et bien c'est lui qui va aller chercher le bronze sur cette finale du 100 mètres. Quelle course d'Ilan Bizazen. Performance française de la saison, mais quelle course, vous le revoyez là, c'est pas lui qui est mieux parti. Lenny Chanteur juste à ses côtés a fait une très belle mise en action. Il faudra suivre Lenny Chanteur qui a commencé l'athlétisme en décembre dernier. Il a encore de beaux jours devant lui. Ouais, qui a évidemment un petit peu plus de mal derrière à terminer sur la deuxième partie de la course. Là on voit qu'il relâche aussi un petit peu finalement sur la fin de course. Il a pu regarder derrière lui. Hop. Ouais, où est-ce qu'ils sont là de 200 mètres. Et bien on espère que nos juniors vont faire pareil dans quelques instants. Parce que là aussi ils peuvent aller chercher une très belle course.
Ah, c'est dommage qu'elle soit pas homologuée, hein, puisque cette performance 10-37, il aurait été bien le deuxième meilleur performeur français de tous les temps, juste derrière les 10-27 de Jeff Arius. Mais bon, on ne se fait pas de soucis pour Ilan Bizazen. Ce qui compte, c'est le titre de champion de France. Et maintenant, place aux juniors masculins, aux aînés. Là aussi, on peut s'attendre à de très très belles performances. La meilleure performance française de la saison chez les juniors cette saison, c'est 10 secondes 29, le record des championnats 10-17. Remporté tout à l'heure la demi. Déjà Notou, lui, va aller chercher le titre de champion de France 100 mètres junior. Il faudra compter aussi hein, sur les autres participants de la course, encore une fois très ouvert. C'est bien sorti des blocs là pour déjà Notou au couloir numéro 3 pour le Nantes Métropole Athlétisme. Hector Vente est bien également pour aller remporter cette course au couloir numéro 4. Vente la surprise. Pour la victoire de cette course. Et c'est Lilian Carandouillard du Nantes Métropole Athlétisme qui va aller chercher le titre de champion de France. 10,56 pour Hector Vente. Record personnel pour le Danois. 10,54 le chrono officiel, grosse course là du Danois qui vient battre son record personnel. Lilian Carandouillard pour le Nantes Métropole Athlétisme, champion de France devant Valentin Brault pour le Martix Sport Athlé qui va prendre la médaille d'argent devant déjà Notou pour le Nantes Métropole Athlétisme. 10,68 qui lui va aller chercher le bronze. Haute marche du podium. Et finalement c'est Lilian Carandouillard qui sort la course la plus rapide de sa vie. Le jour J, le jour qu'il faut pour aller chercher ce titre de champion de France. Allez, plus 1,6 là cette fois-ci, le vent était parfaitement comme il fallait, donc tous ces garçons qui auront une belle étiquette, record personnel sur leur fiche fédérale dès ce soir. Hector Vente qui est parti pour faire comme l'année dernière hein, aussi, le Danois, faire le doublé 100 mètres, 200 mètres. Ouais, de belles finales là de 200 mètres. Avec cette surprise de Lilian Carandouillard. Alors voilà, Valentin Brault pour l'argent. Et déjà Notou